C'était un soir comme un autre dans cette vieille maison de province, une bâtisse de pierre usée par le temps, où les escaliers en bois craquaient sous chaque pas et où le vent s'insinuait entre les volets mal ajustés. Mon père était parti en déplacement pour la semaine et je me retrouvais seule avec elle, ma belle-mère, Claire. Il y avait quelque chose chez elle qui me troublait depuis toujours. Ce n'était pas seulement sa beauté qui défiait les années, cette élégance naturelle, ce port de tête altier, ce regard intense qui semblait toujours sonder plus loin que ce que l'on osait montrer. C'était sa présence, une chaleur diffuse qui emplissait la pièce dès qu'elle entrait, une manière de bouger, fluide et maîtrisée, qui ne laissait jamais indifférent. J'avais 26 ans et elle en avait 47, l'épouse de mon père depuis 10 ans. Depuis toujours, j'avais entretenu avec elle une relation polie, respectueuse, avec une distance soigneusement mesurée, mais quelque chose avait changé ces dernières semaines. Était-ce moi qui commençais à la voir différemment, ou était-ce elle qui laissait transparaître quelque chose que je n'avais jamais osé identifier auparavant? Ce soir-là, tout a commencé dans le sous-sol. Elle m'avait demandé de descendre chercher une vieille caisse de bouteilles de vin que mon père gardait pour les grandes occasions. Il y avait cette cave voûtée sous la maison, une pièce au mur de pierre brute où flottait une odeur de terre et de bois humide. L'ampoule vacillait au plafond, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Je descendis lentement l'escalier, cherchant du regard la fameuse caisse. Et puis, sa voix derrière moi. Claire venait de m'appeler. « Tu trouves ce que je t'ai demandé ?» Sa voix résonnait, adoucie par l'acoustique du sous-sol. Je levai les yeux. Elle était là, debout en haut des marches, une lueur dorée dessinant sa silhouette dans l'encadrement de la porte. Elle portait cette robe de soie qu'elle aimait tant, fluide et légère, qui semblait glisser sur sa peau comme une caresse. Son pied hésita un instant sur la première marche avant qu'elle ne commence à descendre lentement. « Je vais t'aider. » Elle atteignit le dernier marchepied et se retrouva à quelques centimètres de moi. Un parfum, subtil mais enivrant, m'enveloppa. Ses cheveux bruns, attachés négligemment, laissaient s'échapper quelques mèches qui effleuraient son cou. Elle pencha légèrement la tête, et je sentis son regard peser sur moi, un regard différent, quelque chose d'indéfinissable. J'essayai de briser ce silence étrange en me tournant vers les étagères. Je crois que la caisse est là-bas, mais c'est un peu lourd. Elle s'avança, sa main frôlant brièvement mon bras, alors qu'elle contournait une pile de caisses. Ce fut un contact fugace, presque accidentel, mais il fit naître un frisson qui se propagea sous ma peau. Avait-elle remarqué ma réaction? Elle se retourna et s'adossa au mur, croisant lentement les bras sous sa poitrine. « Tu ne viens jamais ici, hein ?» J'avalai ma salive, incertain de la direction que prenait cette conversation. « Non, pas vraiment. Mon père range tout ici, et, enfin, je n'ai jamais eu de raison d'y descendre. » Un sourire, à peine esquissé, passa sur ses lèvres. « Tu devrais. Il y a des choses qu'on oublie parfois, dans les endroits sombres. » Elle effleura le mur du bout des doigts, et son regard se perdit un instant dans la semi-pénombre. Cette phrase, pourquoi me donnait-elle l'impression qu'elle parlait de tout sauf des vieilles caisses? Le silence retomba, un silence ni lourd ni gênant, mais chargé de cette étrange tension qui s'était insinuée entre nous sans prévenir. Je sentais mon souffle se caler inconsciemment sur le sien, un infime changement dans la respiration, un infime déplacement du poids du corps, des détails imperceptibles. Et pourtant, mon corps les absorbait comme des signaux troublants. Je passai ma main sur ma nuque, mal à l'aise. Je vais prendre la caisse, je pense que ça ira. Je me penchai pour la soulever, sentant mes muscles se tendre sous l'effort. La prise était mauvaise et la boîte pencha dangereusement d'un côté. Claire fit un pas en avant et posa instinctivement une main sur mon bras pour m'aider à la stabiliser. Une pression ferme, un geste anodin en apparence. Mais elle ne l'enleva pas immédiatement. Son pouce effleura ma peau, lentement, involontairement. Son regard remonta vers moi, un battement de cils trop long, une respiration qui se suspendit l'espace d'un instant. Et moi, je ne bougeais pas. Pourquoi ne bougeais-je pas? Le monde entier semblait s'être réduit à cet instant précis, à cette main sur mon bras, à ce regard figé entre incertitude et quelque chose d'autre.
quelque chose d'indéniable. Le battement de mon cœur s'accéléra. Claire s'humecta discrètement les lèvres et recula enfin, rompant l'enchantement fragile qui venait de naître. Mais l'écho de cette seconde suspendue entre nous persista, vibrant dans l'air comme une note qu'on n'arrive plus à oublier. Elle toussa légèrement et recula vers l'escalier. « On remonte ?» J'acquiesçai en silence, prenant la caisse dans mes bras, mais alors que nous gravissions les marches l'un après l'autre, je sentis son regard effleurer ma nuque, une impression furtive, une sensation presque irréelle, mais bien réelle, comme si, dans l'ombre du sous-sol, quelque chose venait de basculer, les marches grinçaient sous nos pas, amplifiant cette étrange sensation que quelque chose, en bas, n'avait pas été refermé complètement. J'entendais son souffle juste derrière moi, régulier, presque étudié, et pourtant je percevais cette légère hésitation dans son pas, comme si elle pesait chaque mouvement, comme si elle choisissait volontairement de ne pas être trop proche, mais pas non plus trop loin. Chaque détail devenait une note dans une symphonie invisible que nous étions en train de jouer sans même en avoir conscience, ou peut-être sans vouloir nous l'avouer. Lorsque nous atteignîmes le haut de l'escalier, elle se détourna légèrement, ajusta d'un geste lent et précis une mèche de cheveux échappée de son chignon et posa ses doigts sur le rebord du chambranle de la porte, un instant, avant d'ouvrir doucement le passage vers le couloir plongé dans la pénombre de la maison. Le contraste entre la chaleur feutrée du rez-de-chaussée et l'humidité froide du sous-sol me fit frissonner imperceptiblement, mais ce n'était pas seulement une question de température. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, la lumière tamisée du couloir effleurant la courbe de son profil, accentuant les ombres délicates sur sa peau, soulignant le galbe de son cou et cette manière presque insolente qu'elle avait d'exister avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle tourna légèrement la tête vers moi, ses yeux s'ancrant dans les miens avec une lenteur délibérée, une retenue feinte, un silence chargé d'une signification insaisissable. « Merci pour ton aide, dit-elle enfin, sa voix plus basse qu'à l'ordinaire, effleurant mes nerfs comme une caresse involontaire. Je me contentai d'un hochement de tête, incapable d'articuler quoi que ce soit, sans trahir le trouble qui commençait à s'insinuer en moi, une tension sourde et persistante qui ne trouvait pas d'explication rationnelle. Ce n'était qu'un échange banal, un moment quotidien, comme tant d'autres. Et pourtant, l'atmosphère qui nous entourait avait changé imperceptiblement, comme si chaque mot, chaque mouvement, chaque regard prenait une nouvelle importance, une nouvelle gravité. Elle passa devant moi et s'éloigna à travers le couloir, laissant derrière elle ce sillage de parfums enivrants que j'avais appris à associer inconsciemment à sa présence. Son pas était lent, mesuré, et tandis qu'elle disparaissait derrière la porte du salon, un souffle s'échappa de mes lèvres sans que je m'en rende compte. Je me sentais pris dans un entre-deux vertigineux, comme si l'air autour de moi avait changé de densité, comme si j'avais frôlé quelque chose d'indéfinissable et pourtant inévitable. Je déposai la caisse sur le plan de travail de la cuisine et me passai une main sur la nuque, cherchant à faire disparaître cette tension absurde qui m'enserrait, sans raison apparente. Ce n'était rien, juste un moment anodin, rien de plus. Pourtant, lorsque je levai les yeux, je la vis de l'autre côté de la pièce, appuyée contre l'embrasure de la porte, une coupe de vin à la main, ses doigts fins jouant distraitement avec le pied du verre. Son regard était posé sur moi avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant, un éclat indéchiffrable qui me fit frissonner malgré moi. « Tu ne bois pas ?» demanda-t-elle doucement, ses lèvres esquissant un sourire à peine perceptible, un sourire qui n'avait rien d'innocent et que je ne savais pas encore comment interpréter. Je me détournai, pris d'un malaise que je ne voulais pas nommer, et attrapai un verre dans le placard sans répondre immédiatement, tentant de retrouver une contenance, de faire taire cette sensation diffuse qui s'insinuait sous ma peau comme une brûlure lente. L'instant suivant, je l'entendis s'approcher. Son pas était léger, mais je sentais sa présence se rapprocher, une chaleur diffuse qui s'étendait dans l'espace entre nous. Lorsqu'elle déposa une bouteille sur le plan de travail à côté de moi, je sentis le frôlement imperceptible de son bras contre le mien. Ce n'était rien, à peine un effleurement, mais la sensation me sembla disproportionnée, comme si mon corps avait soudain décidé d'exagérer chaque contact, chaque mouvement, chaque seconde passée dans sa proximité.
Tu sembles tendu. » Sa voix était calme, posée, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui ressemblait davantage à une observation qu'à une simple remarque. Je lâchai un rire bref, nerveux, sans la regarder directement. « Non, ça va. » Elle ne répondit pas immédiatement, et je la sentis hésiter, comme si elle pesait ses mots avant de les prononcer. Puis, dans un murmure à peine audible, elle ajouta « Tu ne me regardes plus de la même façon. » Mon souffle se coupa un instant, et je sentis une onde glacée me traverser l'échine. Alors, elle l'avait remarqué. Je relevai lentement les yeux vers elle, mon regard rencontrant le sien dans cette lumière tamisée qui rendait chaque détail plus intense, plus trouble. Elle me fixait avec cette patience tranquille qui lui était propre, mais sous cette façade maîtrisée, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui attendait. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » murmurai-je finalement, bien que ma propre voix me trahisse par sa légère hésitation. Son sourire s'agrandit imperceptiblement, mais elle ne chercha pas à insister. Elle porta son verre à ses lèvres, prit une gorgée, puis recula lentement, comme si elle savait que ce simple échange avait déjà planté une graine dans mon esprit, une graine qui ne demandait qu'à germer. Elle tourna les talons, s'éloigna à nouveau vers le salon, et cette fois encore, je sentis son regard effleurer ma nuque avant qu'elle ne disparaisse derrière la porte. Je restai figé quelques secondes, le verre toujours à la main, mon cœur battant un peu trop vite. Ce n'était plus une question de hasard, ce n'était plus une question d'interprétation. Quelque chose était en train de se jouer entre nous, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré, et je n'étais plus certain d'avoir envie de fuir. Je restai seul dans la cuisine, le verre à la main, tandis que mon esprit oscillait entre raison et instinct, entre prudence et cette étrange chaleur qui s'était insinuée dans mon ventre sans prévenir. Elle savait, elle avait vu le changement dans mon regard, cette fraction de seconde où je n'avais pas su détourner les yeux, où mon corps s'était tendu à un frôlement trop anodin pour justifier tant de trouble. Je pouvais encore sentir la pression infime de son bras contre le mien, cette façon imperceptible qu'elle avait eue de ne pas s'éloigner tout de suite, ce léger silence qui avait suspendu le temps et que je n'avais pas su rompre. Je portai le verre à mes lèvres, mais le goût du vin me sembla fade en comparaison de l'étrange tension qui parcourait mon corps. Je fermai les yeux une seconde, cherchant à refouler cette agitation, à rationaliser ce qui n'aurait jamais dû être autre chose qu'un simple échange dans une maison plongée dans le silence du soir. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui dépassait ce que nous aurions dû être l'un pour l'autre. Je l'entendis bouger dans le salon, le bruit feutré d'un coussin déplacé, le léger tintement du verre posé sur la table basse. Je n'avais pas besoin de la voir pour sentir sa présence rayonner dans l'espace entre nous. C'était absurde, illogique, mais chaque geste, chaque respiration semblait désormais chargé d'un poids que je ne savais pas définir. Prenant une inspiration plus profonde que nécessaire, je quittai enfin la cuisine et m'avançai dans le couloir. La lumière tamisée du salon projetait des ombres douces sur les murs, et en m'approchant, je la vis assise sur le canapé, une jambe repliée sous elle, l'autre posée élégamment sur le tapis, son bras reposé négligemment sur la coudoir, et elle me regardait, son verre encore à moitié plein entre ses doigts fins. Elle ne disait rien, elle attendait. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, feignant une légèreté que je ne ressentais pas vraiment. « Tu n'es pas fatiguée ?» Elle eut un léger sourire, ce sourire énigmatique qui semblait effleurer les contours de quelque chose sans jamais le dire franchement. « Pas encore. Et toi ?» Je haussai les épaules. « Je crois que j'ai trop d'énergie pour dormir. » Elle incline la tête, l'observant avec cette façon bien à elle d'analyser sans juger, de sonder sans brusquer. « C'est étrange, murmura-t-elle finalement. On passe tant d'années à vivre sous le même toit, et pourtant parfois il suffit d'un moment pour que tout prenne un autre sens. Je sentis mon cœur rater un battement, elle l'avait dit, pas directement, pas de façon explicite, mais ces mots portaient une vérité que je n'étais pas encore prêt à affronter. Je déglutis, sentant le poids du silence s'alourdir entre nous. « Tu veux dire quoi par là ?» Elle joua distraitement avec son verre, tournant le liquide sombre en cercle lent et hypnotique. « Rien, dit-elle d'un ton plus doux, juste une réflexion. » Mais son regard me disait autre chose.
une invitation tacite, un jeu d'équilibre entre ce qui devait rester implicite et ce qui menaçait d'éclater au grand jour. Je fis un pas dans le salon, puis un autre, et avant que je ne puisse pleinement comprendre pourquoi, je m'étais installé à l'autre bout du canapé, à une distance raisonnable, mais qui ne suffisait plus à dissiper cette tension grandissante. Elle posa son verre sur la table basse, lentement, avec une élégance presque calculée, puis elle se tourna légèrement vers moi, appuyant son coude sur le dossier du canapé, son visage désormais tourné vers le mien. « Tu sais, tu ne devrais pas être mal à l'aise. » Je laissai échapper un rire nerveux. « Je ne suis pas mal à l'aise. » Elle haussa un sourcil, sceptique. « Ah non ?» Je soutins son regard, sentant la chaleur grimper en moi malgré moi. « Non. C'est juste que... » Les mots restèrent en suspens. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais dire. Que pouvais-je dire? Qu'il y avait quelque chose d'indéniable dans la façon dont elle me regardait ce soir, que je sentais ma respiration changer à chaque fois qu'elle bougeait légèrement, que mon propre corps me trahissait de plus en plus. Elle ne rompit pas le contact visuel. Son regard s'attardait sur moi avec une intensité calme, presque caressante, et je compris à cet instant qu'elle contrôlait ce moment bien plus que moi. C'est juste que quoi? Ma gorge était sèche. Je ne sais pas, avouai-je enfin. Son sourire s'adoucit, et lentement, elle tendit la main vers moi, juste un instant, juste assez pour effleurer mon poignet, un simple contact, une caresse infime. Mais ce fut suffisant pour envoyer une décharge électrique sous ma peau, et cette fois, je ne détournai pas le regard. Le silence entre nous changea de nature. Il n'était plus seulement une tension latente, il était devenu une attente, une seconde suspendue, prête à basculer, où tout semblait encore possible. Ses doigts glissèrent à peine sur ma peau, et ce mouvement était si lent qu'il en devenait insoutenable. Puis, elle retira sa main, comme si rien ne s'était passé. Elle reprit son verre, se leva avec une grâce tranquille, et s'éloigna vers l'escalier. Mais, avant de disparaître, elle tourna légèrement la tête, juste assez pour que sa voix, à peine plus qu'un murmure, me parvienne dans la pénombre du couloir. « Bonne nuit !» Et elle disparut à l'étage, me laissant là, seule, le souffle court, les nerfs à vif, incapable de me débarrasser de la sensation fantôme de ses doigts sur ma peau, et surtout incapable d'ignorer le fait que je la voulais encore là. La maison était plongée dans le silence, mais dans ma tête tout était en ébullition. Je restai un long moment assis sur ce canapé, mon verre entre les doigts, incapable de boire une seule gorgée, tant mon esprit tournait en boucle autour de cette scène, de ce frôlement, de ce regard qui s'était attardé quelques secondes de trop avant qu'elle ne disparaisse à l'étage. Elle m'avait laissé seule, avec cette sensation brûlante sous la peau, avec cette tension qui ne voulait plus se dissiper. Je jetai un regard vers l'escalier plongé dans l'obscurité, comme si j'attendais quelque chose, comme si une part de moi espérait entendre un bruit, un pas hésitant, une excuse pour revenir en bas. Mais rien ne vint, juste ce silence oppressant, ce vide qui semblait encore chargé de sa présence, de son parfum, de ce trouble que je n'arrivais plus à contenir. Je soupirai profondément, me levant d'un geste un peu trop rapide, tentant de me libérer de cette énergie qui m'enserrait la poitrine. Mon corps me trahissait. Mon esprit cherchait des explications là où il n'y en avait pas. Ou peut-être que si. Peut-être que depuis le début, quelque chose s'était glissé entre nous, quelque chose de sourd, d'insidieux, quelque chose qui avait grandi dans l'ombre, dans ces années de cohabitation feutrée, dans ces conversations trop polies, trop mesurées, dans ces regards qui s'étaient croisés 1000 fois sans jamais s'arrêter, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Je pris une grande inspiration, cherchant à me débarrasser de cette chaleur lancinante qui s'installait dans mes muscles et montait les marches lentement, une à une, mes pieds s'enfonçant dans l'épaisseur du tapis. Plus je m'approchais du palier, plus la tension devenait palpable. Chaque pas me ramenait vers elle, vers ce qui venait de se produire. À l'étage, la lumière du couloir était tamisée, projetant des ombres douces contre les murs. La porte de sa chambre était entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer un mince filet de lumière, comme une invitation silencieuse. Une faille, une possibilité. Je m'arrêtai devant, le souffle légèrement raccourci, tendant l'oreille au moindre bruit. Il y avait ce bruissement discret,
presque imperceptible, celui d'un corps qui se meut lentement sous les draps, d'un tissu qui glisse sur une peau trop chaude. Elle ne dormait pas. Je devais partir, je devais tourner les talons, retrouver ma propre chambre, laisser cette frontière entre nous intacte. Mais au lieu de cela, mes doigts effleurèrent le bois de la porte, hésitant, piégé entre l'envie de s'éloigner et celle d'aller au bout de cette brûlure qui s'était installée entre nous. Un mouvement de l'autre côté, je vis l'ombre de son bras se tendre vers la lampe de chevet et l'instant d'après, la lumière s'éteignit. Tout s'effaça dans l'obscurité. Et pourtant, l'air était encore chargé de sa présence, de cette attente qui nous enlaçait tous les deux sans qu'aucun de nous ne prononce un mot. Je fermai les yeux, serrant les poings, me forçant à reprendre le contrôle de cette pulsation désordonnée qui battait en moi. Il fallait partir, avant qu'un pas de plus ne soit un pas de trop. Je laissai mon souffle s'échapper lentement et reculai enfin, quittant le seuil sans bruit, retournant vers ma propre chambre dans la pénombre du couloir. Mais rien ne serait plus pareil. Je le savais, et elle aussi. La nuit s'étira, étouffante et lourde. Je m'étais allongé sur mon lit, sans parvenir à fermer les yeux, fixant le plafond obscur, le corps tendu, la respiration saccadée. Chaque instant passé dans cette maison, depuis notre échange en bas, semblait avoir repoussé une limite invisible. Il n'y avait plus rien d'innocent dans ce silence, plus rien d'anodin dans le simple fait d'exister sous le même toit, et ce que j'avais ressenti devant sa porte, ce battement suspendu dans l'obscurité, je savais qu'elle l'avait ressenti aussi. Je ne savais pas quelle heure il était, lorsque j'entendis un bruit feutré dans le couloir, un pas hésitant, à peine perceptible, comme un souffle glissé sur le bois. Pas le bruit d'une personne qui va simplement chercher un verre d'eau, pas le bruit de quelqu'un qui dort paisiblement. Un bruit qui trahissait une indécision, une hésitation, une attente. Mon cœur s'emballa brutalement lorsque je vis l'ombre se profiler sous la porte. Elle. Je me redressai sur le lit, le souffle court. Elle ne bougeait pas. Elle était juste là, de l'autre côté, aussi immobile que moi, comme si l'instant lui-même se tenait en équilibre sur un fil invisible. J'aurais pu faire semblant de dormir, j'aurais pu attendre qu'elle reparte. Mais je n'en fis rien. Lentement, mes pieds touchèrent le sol. Je me levai, avançai vers la porte sans vraiment réfléchir. Chaque pas me semblait irréversible, chaque mouvement m'éloignant un peu plus du point où tout pouvait encore redevenir normal. Lorsque mes doigts effleurèrent la poignée, je sentis son souffle de l'autre côté. Je ne savais plus qui avait ouvert la porte le premier. Peut-être elle, peut-être moi. Peut-être que c'était inévitable. Elle se tenait là, dans la pénombre du couloir, vêtue d'un simple peignoir de soie qui épousait ses formes dans le clair-obscur. Ses cheveux, défaits, tombaient en vagues sur ses épaules. Mais ce n'était pas cela qui me coupait le souffle. C'était son regard, ce regard qui n'avait plus rien à voir avec celui d'une belle-mère et d'un beau-fils, ce regard qui effaçait tout ce qui existait avant cette nuit. J'avalai ma salive, la gorge sèche. « Tu n'arrivais pas à dormir, murmurai-je, plus pour briser le silence que par réelle nécessité. » Elle ne répondit pas immédiatement, elle ne chercha pas à justifier sa présence. Elle fit un pas, juste un, suffisant pour réduire l'espace entre nous à presque rien. « Et toi ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je ne répondis pas non plus, il n'y avait plus rien à dire. Tout s'était déjà joué, quelque part entre l'ombre du sous-sol, la lumière tamisée du salon et ce moment suspendu devant sa porte un peu plus tôt. Elle leva une main, hésita une fraction de seconde, puis effleura mon bras du bout des doigts. Un frisson parcourut mon échine, un vertige, un incendie. C'était infime, mais c'était suffisant pour tout faire basculer. Je ne savais pas si ce fut moi qui me penchai en premier, ou si c'était elle qui attira légèrement mon visage vers le sien. Peut-être que nous avancions ensemble vers ce point où l'on ne peut plus reculer. Mais lorsqu'elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds, lorsque ses lèvres frôlèrent les miennes dans un souffle d'hésitation, ce fut comme une déflagration, un contact à peine perceptible, mais qui portait en lui tout ce qui avait été retenu trop longtemps. Elle ne recula pas, je ne la repoussai pas, et lorsqu'elle s'abandonna enfin, pressant doucement sa bouche contre la mienne, je compris que nous avions franchi la ligne, que plus jamais nous ne pourrions revenir en arrière. Le monde autour de nous s'effaçait, ne laissant plus que la brûlure de ce premier baiser, la chaleur de ses doigts sur ma nuque,
la manière dont elle soupira à travers le contact, comme si elle avait attendu ce moment autant que moi. Et dans ce couloir plongé dans la pénombre, il n'y avait plus de barrière, seulement nous.